L'école, l'école, l'école. Non mais sérieux, l'idée même de l'école. C'est quoi ce délire les gars, sérieux? Ça va vraiment te servir au jour le jour, tous les jours l'école va te sauver. Tous les jours, même quand t'auras fini l'école, ça va te servir vraiment. À quel moment ça, dans la vie de tous les jours, ça va me servir? La vie de tous les jours. Est-ce que vous savez ce que c'est la vie de tous les jours, vraiment? Ouais, je vais pas enlever la chemise en fait parce que j'ai grave la flemme et puis c'est stylé. Déjà, rappelons le principe même de l'école. Envoyer des enfants dans un endroit hostile pour leur faire manger des informations qu'ils vont oublier très vite. C'est génial l'école. Je suis pas un mauvais élève mais j'ai un peu la haine contre le système. Je suis désolé mais l'école c'est triste. On est bien mieux chez soi les gars. Et puis sérieux, l'école ça rend masochiste. J'ai entendu un pote me dire qu'il préférerait être malade pendant 1 an plutôt que de retourner en cours. À ce niveau-là, faut vraiment détester le bahut quoi, c'est... waouh. Le bahut, ça fait des années que j'ai pas entendu cette expression. Le bahut, le bahut. Ouais, je vais aller au bahut cet après-midi. Ouais, il me reste 2 heures de philo. Ouais, c'est un peu saoulant. En plus, Madame Bigard, t'as pas idée, elle est horrible cette prof. Non mais j'hallucine quoi. Un truc que j'ai du mal à saisir quand tu commences l'école, ton tout premier prof, tu l'appelles maître. Maître. Le mec se prend pour Christian Grey. Tu nous prends pour tes soumis ou quoi? C'est moi à l'époque, j'étais un rebelle, je l'appelais monsieur. Mes potes ils me regardaient genre ouah, tu l'appelles monsieur et pas maître. T'es trop un beau gosse. Ah déjà à 6 ans j'avais la reconnaissance de la street, qu'est-ce que tu veux? C'est triste tant c'est faux. Dans d'autres pays comme les États-Unis, ça fait des années que les mecs finissent à 12h30 les cours classiques. L'après-midi, ils ont sport et ils peuvent choisir leur matière. Je pense que vous avez pas assez bien entendu ce que je viens de dire. Nous, ça fait 10 000 ans qu'on se lève à 6h pour finir à 18h. C'est-à-dire qu'on reste assis sur une chaise pendant 7 heures. Hein. Je rappelle le concept de l'école française. Non mais regarde, aux États-Unis, ils ont des cours de cuisine, on a des cours de techno. Les mecs apprennent à faire des gâteaux au chocolat pour draguer. Nous, on apprend à faire des porte-clés lumineux pour draguer aussi, ça peut marcher, je crois, peut-être. Tiens Brenda, un porte-clés lumineux, je l'ai fait en cours de techno tout seul et tout. Comment ça t'aimes pas? Michto, tu préfères que je t'offre des roses comme tout le monde? T'as vraiment aucune originalité Brenda. L'une des plus grandes déceptions des étudiants aujourd'hui, c'est le passage collège-lycée. Tu vois, t'es en 3ème, t'as vu tes potes au lycée, t'es pas naïf. Tu sais que tu vas pas danser comme dans High School Musical, que dans les couloirs tu vas pas faire tomber les cahiers d'une fille, l'aider à les ramasser et tomber amoureux de ses beaux yeux verts. Non, ça n'existe pas. Mais vas-y, on est encore jeune. Donc on est con. Ah, on a l'espoir que ça soit pas trop flingué. Cet espoir, il est balayé en 2 jours. Ah, mais le lycée, c'est juste le collège en plus dur, hein. Une sorte de niveau 2. La cantine. La cantine. Rien que le mot, tu sens que... ça pue. Payer cher pour faire la queue et manger mal. Super concept. Dans mon collège, à midi, je voyais carrément des gens courir pour aller à la cantine. Les mecs couraient comme s'ils étaient affamés, quoi. Vous avez jamais mangé, les gars, ou quoi? Comment ça se passe? Calmez-vous. Les gars, vous êtes en train de courir pour manger un yaourt et boire de l'eau. C'est pas possible. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Ah, ces mecs-là, il faut pas les inviter au restaurant, hein. Déjà pour la cantine, ils sont capables de tuer, alors... Histoire vraie. Il y a un des distributeurs d'eau de ma cantine qui a bugué. Je savais pas que c'était possible. Tu vois, les distributeurs d'eau, là, genre t'arrives avec ta carafe et tu vas prendre de l'eau parce que tous tes potes ils t'ont dit c'est toi qui vas chercher l'eau. La dernière fois c'était moi, maintenant c'est toi. Toi à chaque fois t'essayes de douiller, non mais c'est toi qui vas chercher l'eau, la dernière fois c'était moi. Alors que la dernière fois c'était pas du tout toi hein. Et bah ouais, ce distributeur d'eau dans ma cantine il a bugué et il nous a servi de l'eau avec de l'essence dedans. De l'essence. De l'essence. Les mecs nous ont pris pour des voitures les gars. Des énormes Clio. Aucun respect. Les conseillers d'orientation. Quand t'entends ça, t'as l'impression que c'est stylé, que les mecs font un truc sérieux et tout. Non, c'est une blague, hein, c'est une grosse blague ce métier. Enfin, cette chose. Ah, même si tu sais pas ce que tu veux faire plus tard, développe une passion, fais quelque chose, mais c'est pas eux qui vont changer ta vie. Ah, les conseillers d'orientation, c'est exactement comme ça qu'ils procèdent. Ok, t'as l'air bon en français, bah fais prof. Suivant. Ah, bah toi t'as l'air bon en maths, bah fais prof de maths. Je suis mal payé, hein, donc. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir pire que le réveil. Déjà que moi, certains jours, mon cerveau, il me dit non, tu te réveilles pas en fait, je suis pas d'accord, tu ne vas pas à l'école, je suis fatigué. Mais même si tu réussis à te réveiller, il y a quelque chose de pire que le réveil, la douche. Parce qu'une fois que t'es sorti de ta merveilleuse douche chaude, c'est fini, t'es en prison pendant 10 heures. Mais moi perso, je pense que mon lycée, c'est un lycée extraterrestre. J'ai des potes qui sont pas du tout dans mon lycée, hein, qui ont un autre lycée. Dans leur lycée, ils ramènent des gens qui sont pas du lycée, des mecs de 20 ans, des potes à eux, tu sais pas d'où ils sortent. Personne dit rien. Moi, à l'entrée de mon lycée, il y a des vigiles. Des vigiles, comme dans les centres commerciaux, des vigiles. Mais les mecs habillés en vigile avec un talkie-walkie et tout. Me faites pas dire que cet univers ne ressemble pas à celui d'une prison. Si un jour on va fouiller mon sac, je serais même pas étonné. De toute façon, c'est même pas s'ils vont trouver une trousse alors. En plus, quand tu reprends les cours, tu vendrais un organe pour retourner en vacances. Et quand t'es finalement en vacances, tu te dis ah ouais, ok, c'est cool.
Ouais, c'est clair qu'on aimerait tous pouvoir se sortir sans l'école, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube. Ah mais il est sérieux? N'importe quoi. Non mais j'hallucine quoi, il fait trop le mec. Morale de l'histoire, l'école c'est archi relou, mais on n'a pas le choix. Parce que sinon on n'a pas le bac, après on peut pas faire d'études, et après c'est le chômage et tout, et le chômage ça rapporte pas d'argent. C'est pas ouf. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos du style, lâchez un like. Les wellers, les welleuses font partie de la haute. On aura tous une belle vie pleine d'argent et de famousitude. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. Salut.